France-Espagne, c'est parti. Un match pour débloquer le compteur de l'équipe de France. L'équipe de France qui est à tête de défaite et qui va tenter de décrocher au moins un nul contre l'Espagne. Ce serait bien pour se lancer dans la compétition. Et là, le coup franc qui sera joué directement avec la frappe. La première occasion de ce match. La frappe très lointaine, un coup franc direct de Babacar Niang. Il était dans la zone B, donc à droite de l'attaque française, très loin. Il a frappé du droit, une frappe croisée qui passe à côté. Mais première occasion pour les Bleus. Ça sera un corner pour l'équipe de France qui sera joué dans le coin de la zone D. Avec un corner joué à deux. Yvan Wandji et Diakité qui sont dans le coin de la zone A. Diakité derrière Wandji. Ça risque d'être Yvan qui va jouer cette possession. Voilà, le petit crochet intérieur et dans la surface. Frappe du droit, attention Wandji. Wandji la frappe. Occasion pour l'équipe de France. Wandji qui était repiqué dans l'axe après ce corner. Il était dans la surface de réparation. Il a frappé du droit, une frappe écrasée, mais il était vraiment à 2 mètres du but. Ah, il n'a pas réussi à bien situer cette balle et faire une frappe lourde. Mais bonne occasion pour l'équipe de France. Attention, la contre-attaque avec Alamar Garcia. Superbe intervention de Villeroux qui utilise sa jambe gauche pour contrer in extremis Alamar Garcia. Alamar Garcia qui a toujours le ballon avec la frappe du gauche et l'arrêt de Sofiso. Occasion espagnole. Il était dans la zone D, il a frappé. Cette fois-ci, c'est El Haddaoui Rabi. Nouvel arrêt de Sofiso. 2 arrêts, double arrêt. Double arrêt de Jérémy Sofiso, d'abord sur Alamar Garcia qui a frappé du gauche, il a plongé en bas sur sa droite Sofiso, il a repoussé le ballon qui allait directement sur El Haddaoui Rabi, il a contrôlé du droit, il a frappé ensuite. À l'opposé, cette fois-ci il a dû se coucher au sol à gauche et sortir ce ballon, double occasion pour l'équipe d'Espagne. Et ce corner qui est joué rapidement dans la zone B, la frappe de Martin Gaëtan et nouvel arrêt de Jérémy Sofiso. Attention parce que même si la France a la possession, ce sont les Espagnols qui ont les meilleures occasions. Mais attention dans la zone A, Yvan Wandji qui frappe et l'arrêt de Sergio Rodriguez Oliva. Nouvelle occasion dans ce match, mais cette fois-ci est au crédit enfin de l'équipe de France avec Yvan Wandji qui a pu frapper dans la zone A. Il a frappé du droit à l'opposé et l'arrêt de Sergio Rodriguez Oliva. Près de la ligne médiane, dans la zone B, avec Cantero Lopez qui est derrière Adolfo Samuel Sanchez Lopez. D'ailleurs, le rentrant qui a remplacé El Haddaoui Rabi, c'est l'autre, Sanchez Lopez, Miguel Ángel Sanchez Lopez, numéro 11. Et le corner qui est joué avec le numéro 6, espagnol, avec la frappe justement du capitaine Sanchez Lopez. Alors il y avait la défense française qui s'est écartée. Il s'est retrouvé tout seul face à Jérémy Sofiso dans la zone C. Il a frappé au premier poteau du gauche, l'arrêt de Jérémy Sofiso. Et le gardien qui a poussé une soufflante à ses joueurs, qui a été un peu abandonné. Et au final, il l'a arrêté à détourner en corner. Et les Espagnols qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période avec dans la zone B un Espagnol qui a frappé du gauche. Et c'est parti très vite avec un système et Alamar Garcia qui était dans la zone B qui a contrôlé du gauche. Il est rentré dans la surface de réparation française. Il a frappé au premier poteau. C'est contré par un Français. Est-ce que c'est le gardien qui a été remplacé ce n'est plus Jérémy Sofiso. C'est Benoît Chevreau. Et il est obligé de repasser derrière. El Haddaoui Rabi dans la zone A. Sanchez Lopez qui repique dans l'axe. Sanchez Lopez, la frappe du gauche. Occasion énorme pour l'équipe d'Espagne. Sanchez Lopez qui est rentré dans la surface de réparation plein axe entre la zone A et la zone B. Il a frappé du gauche au premier poteau. Frappard à terre. Et ça passe juste à côté. Même si Benoît Chevreau était sur la trajectoire. Dans la zone C, Gaël Rivière à la frappe du droit à terre. Et il s'est couché, Sergio Rodriguez Oliva, il s'est couché sur sa gauche. Il a bien capté ce ballon. Ah, il oublie un peu la balle, c'est dommage. Il est entre la zone C et la zone D, il a toujours le contrôle du ballon. Dans la zone C, Areski face à 2 joueurs. Il se relève, il a chuté. Et c'est cette fois-ci Sanchez Lopez qui a le ballon, qui contrôle, qui va dans l'axe avec Villeroux qui est pris. Et l'ouverture du score espagnol du numéro 11 Miguel Ángel
Sanchez Lopez. Ah, il a fait une percée dans l'axe. Il a pris Villeroux à contre-pied sur son dribble. Il était devant Benoît Chevreau. Il a frappé du gauche à l'opposé. L'ouverture du score de l'équipe espagnole. À bout portant, Miguel Ángel Sánchez Lopez. Et ça fait 1-0 pour l'équipe d'Espagne face à la France. Mais interception Villeroux. Dévié par Alamar Garcia qui va dribbler. Il est dans la zone A. Alamar Garcia qui frappe du droit. Et quel arrêt de Benoît Chevreau. Énorme occasion espagnole. Il était dans la zone A. Alamar Garcia, il s'est mis sur son pied droit. Il a frappé. Frappe enroulée. Et bel arrêt de Benoît Chevreau sur sa gauche. Sortie de temps mort avec le coup franc espagnol. On est dans la zone A, à mi-chemin entre la ligne médiane et la surface de réparation de Benoît Chevreau. Totalement désaxé à gauche. Dans la zone A avec Martin Gaitán et Alamar Garcia au coup franc. Coup sifflet des arbitres avec Martin Gaitán qui avance. Et superbe système des Espagnols. Martin Gaitán qui a progressé, qui a fait une petite accélération juste devant lui dans la zone A. Il a frappé du gauche. Frappe croisée, cadrée, mais bien arrêtée par Benoît Chevreau. Directement en corner. Martin Gaitán qui vont jouer ce corner. Martin Gaitán qui est protégé par son capitaine. Le pressing français, il dégage sur sa droite. Martin Gaitán, 8 secondes à jouer, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes. Martin Gaitán, le choc avec Babacar Niang, 2 secondes, 1 seconde. Et c'est fini. La victoire de l'équipe d'Espagne, première victoire pour les Espagnols dans la compétition. Et en revanche, troisième défaite d'affilée de l'équipe de France pour qui la suite de la compétition risque d'être compliquée. On risque de ne pas voir le match pour la troisième place, être dernier du groupe. Il faudra absolument s'imposer lors du dernier match face à la Thaïlande. Il faudra s'imposer d'au moins 2 buts pour pouvoir accrocher le match pour la troisième place. Avec cette défaite 1-0 de l'équipe de France face à l'Espagne.